Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinho, c'est émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, je vous propose comment je remplace ma sauce Worcestershire lorsque je n'en ai pas. En fait, je la remplace simplement par une recette maison que j'ai trouvée un jour sur Internet. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la sauce Worcestershire, elle se présente comme ceci. Ça dépend d'une marque à l'autre. Et c'est une sauce d'origine anglaise. Voilà, donc je disais donc, c'est une sauce d'origine anglaise qu'on retrouve dans beaucoup de plats. Bon, à l'européenne, elle est connue surtout pour agrémenter ce qu'on appelle en Belgique l'américain préparé. En France, on appelle ça c'est juste un tartare, donc c'est de la viande hachée crue dans laquelle on a mélangé divers ingrédients. Et après, au finish, quand on le mange ou quand on le tartine, on n'a pas l'impression que c'est cru. La Worcestershire est aussi utilisée dans certaines vinaigrettes, dans beaucoup de plats. Bref, moi, à la congolaise, depuis peu de temps, je l'utilise pour faire des oignons qui peuvent accompagner la chèvre, le poulet. D'ailleurs, je vais vous proposer une recette des oignons avec cette sauce sur ma deuxième chaîne intitulée Le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne. Voilà, donc aujourd'hui, je vous montre comment je réalise ce qui remplace ma sauce Worcestershire. C'est parti pour les ingrédients. Pour les ingrédients, donc l'ingrédient principal est le vinaigre de cidre, c'est-à-dire que c'est un vinaigre de pomme. Je vous donne un indice, quand vous l'achetez, il faut absolument qu'il y ait un dépôt en bas. Sinon, quand vous le mettez dans votre armoire, au bout d'un certain temps, il y a un dépôt. Ça, c'est la preuve qu'il s'agit bien d'un vinaigre de cidre naturel, on va dire. Parce qu'il y en a plein qui sont chimiques, qui ont une couleur tout à fait claire et qui n'ont jamais de dépôt, méfiez-vous de ceux-là. Celui-ci, c'était une offre spéciale chez Lidl. Donc, rien que la couleur, vous voyez un petit peu le dépôt là, le truc qui a l'air sale, ça c'est la preuve qu'il s'agit d'un bon vinaigre de cidre. Donc, je donne les proportions. 125 ml de vinaigre de cidre, c'est-à-dire vinaigre de pomme. 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, que vous trouvez en supermarché ou dans les magasins marocains, dans les supermarchés asiatiques. 1 cuillère à soupe de cassonade. La cassonade est une variante de sucre, c'est une sorte de sucre, celle qu'on met habituellement dans les crêpes, voilà. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe d'eau, voilà, de l'eau. Et ici, vous avez besoin d'1 cuillère à café de chaque épice. On a ici donc le gingembre, 1 cuillère à café, la cannelle, la moutarde en poudre, l'ail en poudre et le poivre. Vous pouvez mettre le poivre de votre choix, qu'il soit blanc, noir ou gris. Moi, j'ai choisi le poivre gris. C'est un mélange de poivre blanc et de poivre noir. Voilà. Donc, je vais un petit peu récapituler pour les ingrédients. 125 ml de vinaigre de cidre, de préférence bio. 1 cuillère à café de cassonade. 2 cuillères à soupe de sauce soja claire. 2 cuillères à soupe d'eau. 1 cuillère à café de gingembre. 1 cuillère à café de poudre d'ail, de poivre, de moutarde en poudre et de cannelle. Voilà, ça c'était pour les ingrédients. Tout de suite, nous passons à la suite des opérations, c'est-à-dire à la préparation. Voilà. Donc pour la préparation, on va d'abord mesurer la quantité de vinaigre de cidre. Voilà, j'ai réglé ma balance sur millilitres. Et le contenant est déjà dessus, donc c'est remis à 0. Maintenant, on va simplement aller mettre 125 ml de vinaigre de cidre. Allons-y, on y go. Et voilà, nous avons 125 ml de vinaigre de cidre. 125, 126, ça bouge. Voilà, bref. Donc voilà, maintenant dans une petite casserole, on va simplement mettre tous les ingrédients à la queue leu dans la casserole. Voilà, donc je vais commencer par le vinaigre de cidre. Allez hop. En fait, je vais mettre mes 2 cuillères à café, à soupe plutôt. Excusez-moi, je n'ai pas ouvert la sauce soja, c'est une nouvelle, voilà. Je l'ouvre. Donc 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, vous voyez.
Il existe aussi la sauce soja épaisse. Hein. Voilà, 2 cuillères à soupe. Ensuite, on va ajouter l'eau. Bon. Deux cuillères à soupe. Et puis, on va mettre notre cassonade. On met dans n'importe quel ordre. Moi, j'ai commencé par les éléments humides et je termine par les éléments secs. Et puis là, on va mettre le poivre, la cannelle, le gingembre, la moutarde et la poudre d'ail. Voilà. Dans la recette, on ne met pas de sel parce que vous le savez certainement, la sauce soja, le but en fait c'est de saler et aussi de rendre cette couleur foncée. Voilà. Une fois que vous avez tout dedans, vous mélangez correctement. Là, ça sent super bon les épices et ça sent en même temps le vinaigre de cidre. Voilà. On mélange. Ensuite, on va passer à la cuisson. Donc ici on a mis notre casserole sur le feu. On ne mélange plus à ce stade. On va juste porter à ébullition. Donc on attend qu'arrive l'ébullition. Et ensuite quand ça sera à ébullition, on va laisser mijoter 1 minute. Donc c'est pas quelque chose qui demande des heures et des heures de cuisson. Voilà. Et après ça sera quasi prêt. Il faudra juste le transvaser. Voilà, on attend l'ébullition. Voilà, notre ébullition est là. Et donc, à partir du moment où ça commence, l'ébullition, on compte 1 minute et puis on peut retirer du feu et ensuite verser dans un contenant. Moi, je préfère toujours un contenant en verre. On peut au préalable le stériliser, donc, ou simplement le passer, bien le rincer à l'eau bouillante. Voilà. Donc ici, on compte 1 minute et ça sera bon. Voilà, 1 minute est passée. Vous voyez que ça monte très fort. Ensuite, vous éteignez. Et vous retirez du feu. Voilà, on va laisser un petit peu refroidir hors du feu. Et quand ça sera un petit peu tiède, on va le transvaser. Hein. Il ne faut pas non plus mettre chaud bouillant. Hein. On risque rien, mais bon, allez. Voilà, tout à l'heure, on va le mettre dans le contenant. Voilà, maintenant, une fois que c'est un peu moins chaud, on y go. On met notre sauce dans une bouteille en verre. Voilà. Voilà, on obtient à peu près 125 ml. Hein. Voilà, faites des bouteilles de récupération. Vous voyez la couleur? C'est notre sauce. Donc tout à l'heure, maintenant là, je vais un petit peu goûter. Et en fait, quand vous la sortez, vous la conservez au frigo. Quand vous la sortez du frigo, il faut chaque fois correctement secouer. Parce que vous aurez évidemment des dépôts qui vont se mettre. Mais je goûte et je vous dis tout de suite. Voilà, en goûtant, on retrouve un je ne sais quoi de cette sauce. On ne va pas dire que c'est à la perfection, mais ça nous fait penser à la sauce Worcestershire. Voilà. Voilà, chose promise, chose due. Nous avons notre sauce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se conserve au frigo. Et donc, avant de l'utiliser, vous secouez. Voilà un petit conseil, ça sert à rien de faire le double de la dose. Les produits faits maison, donc les produits frais et à la fois faits maison, c'est mieux de faire par petites quantités. Et lorsque vous en avez besoin, vous en refaites pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas mis de conservateur. Donc comme c'est naturel, c'est pour que ce soit utilisé dans un délai très bref si possible. Voilà, donc si aujourd'hui j'ai fait cette sauce, c'est parce que justement j'en avais besoin. Tout à l'heure je vais faire des oignons qui vont servir à agrémenter soit de la chèvre, soit du poulet, voilà. Et donc on aura besoin de cette sauce Worcestershire. Celle du commerce se conserve assez longtemps, sans changer de texture, sans que vous voyez des impuretés. Voilà, ce qui est fait maison, souvent c'est moche. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent ce qui est industriel, mais ce qui est fait maison, c'est très bon pour la santé. Au moins, je sais ce que j'ai mis dedans.
Il y a toujours un décalage entre le visuel et voilà, et le produit. Parfois, il y a un décalage avec le goût, mais je dirais que le décalage du goût est meilleur parce qu'avec le fait maison, on a toujours un meilleur goût, on sent bien tous les arômes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Mais je voulais dire aussi, si vous me suivez de la République démocratique du Congo, particulièrement de Kinshasa, de Mbandaka ou de Goma, il est tout à fait possible de commander les ingrédients manquants via ma page Facebook Mini Prix La Sonégienne. Là, vous pouvez faire un message inbox en demandant les produits qui vous manquent et on vous fera une proposition, soit par petite quantité, parce qu'évidemment, vous n'allez pas acheter 300 grammes de, comment dire, de moutarde en poudre alors que vous n'avez peut-être besoin que d'une cuillère de temps en temps. Voilà, on sait toujours trouver des formules pour vous. Voilà, si vous ne connaissiez pas, allez sur Facebook, Mini Prix La Sonégienne, ça vous permet de commander les produits qui viennent de Belgique, donc qui sont envoyés par mes soins, pour aider toutes les personnes qui réalisent du fait maison ou qui veulent, pour leur bien-être, des produits très difficiles à trouver sur place. D'ailleurs, je salue tous les clients et les abonnés de la page Mini Prix La Sonégienne. Je salue les abonnés de ma page culinaire, le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne, les abonnés de ma deuxième chaîne, le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne, ainsi que tous les membres du groupe le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si c'est votre première fois et que ça vous dit de vous abonner, c'est pas forcé. Vous pouvez activer la cloche des notifications, ainsi dès que je mettrai une nouvelle vidéo, vous pourrez la voir en priorité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et l'émission Moseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Moseka de Maléwa Moderne.